Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous souhaite une superbe année 2025, de la réussite dans tous vos projets et évidemment tout ce que vous voulez, que ce soit argent, amour et tutti quanti. J'espère que vous aurez toute la réussite possible. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec le PSG. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Hormis le match qu'on voit là tout de suite contre Clermont à l'extérieur, on a surtout un très très bel épisode parce qu'on a trois autres très gros matchs et très importants surtout. Et on va regarder ensemble. Donc on a Clermont là tout de suite et on a surtout le Bayer Leverkusen aller-retour plus l'OM. Donc ça va être un épisode assez énorme. Il faut impérativement prendre les points contre Clermont, ça c'est une évidence. Mais on va devoir faire tourner l'effectif contre l'OM. Et pour autant, il va quand même falloir gagner contre l'OM aussi, puisque si on perd, évidemment, tout de suite c'est plus 3 pour eux, et nous on prend pas les points. Donc ils nous rattrapent forcément. Donc ce serait assez embêtant. Il faut impérativement gagner les 4 matchs de cet épisode. Et on veut aussi pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. On est quasiment sur de l'impératif. Alors évidemment, on peut gagner un match, et puis faire match nul à l'autre, faire un gros match au premier, perdre le second. Il n'y a rien d'impossible dans le foot, surtout pas pour le PSG. On le sait très bien. Mais en tout cas, il va falloir faire mieux possible. On va mettre la croix à la place de Marquis. Dominguez qui est toujours très très bon. Est-ce qu'on le mettrait pas dans les remplaçants peut-être? À la place de Barcola. Je pense qu'il me manque un milieu de terrain. Non, tout le monde est là? Tout le monde est là, j'ai rien dit. On peut y aller avec l'équipe 2 évidemment contre Clermont. Pas le choix. Le plus important, c'est le 8ème de finale de Ligue des Champions. Et le Bayer Leverkusen, ils vont pas être là pour plaisanter. Donc à nous aussi d'être très sérieux et de ne pas être là pour plaisanter. Normalement, on a quand même un effectif assez conséquent pour pouvoir se permettre de jouer avec une équipe 2 contre Clermont. Peut-être pas contre l'OM parce qu'ils ont quand même un super groupe. Ils ont un super groupe cette année et ils ont dû faire quelques recrutements aussi dans FC, hein, évidemment. Il n'y a pas que nous qui pouvons faire des super recrutements. Eux également, de leur côté, ils vont pas se gêner pour s'améliorer, hein. Donc on va se retrouver les amis pour les meilleurs moments. Ouh. On se retrouve assez rapidement. J'ai récupéré le ballon dans une position très haute. J'ai tiré en angle fermé malheureusement. Et ça rentre pas souvent, évidemment là c'est pas rentré. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à quelque chose de très correct. Ah main! Oui bien sûr. Évidemment, de toute façon on fait l'assaut du but de Clermont depuis tout à l'heure. Il n'est pas normal d'avoir une belle occasion. Ah, il y avait Doku, il était tout seul. Et les joueurs de Clermont l'enlèvent pas. Il y a évidemment une grosse action de but. Bien joué mon Ousmane. Je savais pas qu'il tirait les pénaltys comme ça, c'était assez impressionnant. Et ben il nous reste plus qu'à marquer un deuxième petit but pour être tranquille. Puis ça sera un match rondement mené, hein. On est presque à la mi-temps. Pour l'instant, on va dire qu'on a fait le job. Santos, deuxième poteau. Ah, c'est pas si mal. On arrive à la mi-temps les amis. 53% de possession de balle pour Clermont Foot. Je suis assez surpris. Je pensais qu'on aurait au moins 60% de la possession de balle pour nous. 10 tirs à 0. Au niveau performance, on a Neves et Dembélé en tête. 8-1, 8. 7-2 pour Doku. 6-9 pour Jachiri. 6-8 pour Ramos. C'est pas terrible derrière. On est porté par deux joueurs, mais on va dire que le reste, c'est assez
anecdotique. Il va falloir faire bien mieux dans cette seconde période, même si on est déjà en train de gagner. Le but, c'est de se couvrir, quoi. C'est d'avoir un deuxième but et d'être tranquille. Parce que là, dans le foot, on n'est jamais à l'abri d'une action un peu merdique qui va au bout. Ah, dommage. Donc on va continuer à faire l'assaut tranquillement du but de Clermont. Et on va évidemment essayer de gagner. Après, si on gagne 1-0, une victoire est une victoire, hein. On va pas se voiler la face, on sera déjà très content uniquement de gagner. Oh non, penalty. Ah, j'ai vraiment très mal joué le coup. Bon, ça va, je prends qu'un jaune, hein. Peut-être mériter plus. Oh oui. Oh, je pars du bon côté. Merci, Jean-Luigi. Oh, encore un gros arrêt de Donnarumma. Enfin, je vous disais que sur un coup du sort, peut nous arriver une bricole. Encore un énorme arrêt de Donnarumma. Ils vont être passés de 0 tir à 3 énormes tirs. Ah, dont un penalty. Oh merde. On va faire les remplacements. Les joueurs ont l'air fatigués. Oh. Ousmane il est blessé. On va faire entrer Dominguez. Et non, les latéraux c'est mort. J'ai besoin des latéraux à fond pour le match contre Leverkusen. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais remplacer ceux qui seront pas trop fatigués. C'est qu'ils vont pas trop se flinguer non plus. Allez, ça devrait le faire. On va essayer de fermer derrière. Pas de raison qu'on perde ce match, hein. Qu'on fasse match nul. Quoi d'autre? Oui, bien sûr qu'il est hors jeu. Bah les amis, qu'est-ce que ça aurait été difficile dans cette fin de seconde période, dans cette seconde période tout court d'ailleurs, enfin, plutôt la fin. 53% de possession de balle pour Clermont, 47 ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas bougé. Par contre on a pris 3 tirs dont un penalty. Je pense qu'on peut décerner le trophée d'homme du match à Donnarumma qui nous a vraiment, là pour le coup, sauvé les fesses. Sans lui, sans son arrêt sur le péno et sans les 3 arrêts je pense qui suivent, on était loin, très loin d'être dans le même style de match. Ouais, la Croix il a pris un petit carton jaune. Pour être honnête, ça aurait probablement dû être un carton rouge. Donc je vais pas me plaindre d'avoir pris un jaune, hein, évidemment. Doku n'a frappé que 3 fois aujourd'hui, bah, c'était déjà pas mal. Je suis un peu déçu pour Doku parce que la première mi-temps était extrêmement honnête, on va dire. Il y avait moyen de faire quelque chose de grand. Et puis il s'est écroulé en seconde mi-temps, on va dire. Je vais pas faire le mec, hein. Il s'est écroulé comme toute l'équipe s'est écroulée, hein. Et Jachiri, ouais, il a pas été... Ah, on va lâcher les termes, il a pas été bon, hein. Tout simplement, il n'a pas été bon, il a pas fait grand chose. Bon, ça a été un match difficile, qui est assez étonnant. Je pensais que ça serait plus simple contre le Clermont Foot, évidemment. Bon, allez, on va pas cracher dans la soupe. Attention, on a gagné ce match. C'est le plus important. Ah, Ousmane blessé pendant 4 semaines. Ah, quelle merde. Ah, ça fait chier, hein. Ça fait chier parce que même si c'était pas notre titulaire indiscutable, le deuxième au poste c'est Dominguez. Alors, c'est un excellent joueur, il a fait des très bons matchs. Maintenant, bah, c'est pas quand on remplace Nico Williams par Dembélé, ça a vraiment de la gueule. Je veux dire, c'est un joueur de classe mondiale qui sort du banc, ça fait peur à l'équipe en face. Bon, si on fait rentrer Dominguez, j'imagine que ça fera un peu moins peur aux différentes équipes. Oui, bah oui. Et pas que toi, hein. Pas que toi dans l'équipe.
Allons chercher Dembouz. Malheureusement, pas Dominguez. On va mettre Van Den Ven à la place de Pacho, parce que Pacho est fatigué. On va laisser Doku au cas où on aurait besoin de lui. Ça peut servir. Je vais me demander, est-ce qu'on a les nouvelles tenues ou pas? Les tenues Ligue des Champions rose moche là. Ah non, il n'y a pas. Après peut-être qu'il y a eu une mise à jour et qu'il faut reprendre une nouvelle carrière, je sais pas trop. En tout cas, on va y aller avec l'équipe type. Barcola à gauche, à droite Nico Williams, au centre on aura Gyökeres qui est vraiment monstrueux en ce moment. On a vu la stat au début de l'épisode, il est à 1 but de moyenne par match, ce qui est assez extraordinaire, hein, on va pas se le cacher. Ça commence à faire des belles stats de folie. Après, on va pas se cacher aussi que on tourne un peu que sur lui. Oh. Ça c'est dommage. Allez. Un match qui commence bien. Oh non, 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 on commence pas avec un blessé. Non, non, c'est mort. C'est mort, je veux pas que tu sois blessé. Tu te débrouilles. Tu te relèves. Et merde. J'aurais peut-être dû frapper avec le passeur plutôt que faire ce que j'ai fait. Oh, c'est Barcola qui est blessé. Il est blessé, blessé. Bon. Allez, on va laisser jouer 3 petites secondes juste pour voir. Si je vois que d'ici 5 minutes, il est toujours avec le petit pansement, il sort et puis c'est tout. C'est catastrophique hein, quand même. Les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Allez Nico! Ouh, quelle belle frappe! J'ai pas regardé, on va regarder ensemble. Est-ce que Barcola est toujours... Bon, toujours le pansement. Prends pas de risque. Badoku, tu m'as porté la poisse à vouloir jouer. Eh bah tu vas jouer, t'as intérêt à faire mieux que contre Clermont quand même. Hein. Enfin, mieux que contre Clermont. C'est pas si mal en première mi-temps. Hein. Bon, on est un peu pauvre. Ouh, belle frappe. Et encore un très très bel arrêt de Donnarumma. Il n'y aura jamais assez. Donnarumma en vrai, je peux plus me le voir, mais alors par contre dans le jeu, oh, je pense que si je dis pas de bêtises, c'est aussi pour ça que je le garde. Je crois que c'est le meilleur gardien du jeu, celui avec le plus haut potentiel. Donc, on va se le garder, hein, parce que bon, le jeu vidéo prime un peu sur la réalité au niveau en tout cas quand on joue en tout cas. Évidemment, waouh, c'était un gros tacle. Hein. Faire gaffe parce que faut pas oublier qu'on est à l'extérieur et il pourrait y avoir un arbitrage domicile. Il suffit des fois qu'un petit peu de public demande quelque chose pour que l'arbitre se pose des questions, vous voyez. Allez, allez Nico. Ah, dommage. Allez, c'est pas grave, on arrive à la mi-temps à 0-0. Blessure chez eux de Adli. Je sais pas s'ils vont le remplacer. Au niveau des détails, on est quoi? 60% à peu près de possession du ballon pour nous. 4 tirs à 2 pour nous. Écoutez, on a l'air légèrement mieux. Même si, comme souvent dans d'autres carrières, c'est malheureusement le gardien et un de nos défenseurs centraux les meilleurs joueurs. Ce qui veut quand même dire que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que c'est... On voit pas assez nos attaquants. Pourtant, c'est étonnant. On a pas mal de tirs. Alors ça doit être des tirs insignifiants, j'imagine. J'ai pas regardé au niveau des buts possibles. Pas des XG. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. But attendu, 0,3 pour eux, 0,7 pour nous. Eh, 0,7 c'est pas négligeable quand même. Hein. Bon. Écoutez, on va voir dans cette seconde mi-temps. Allez. Allez, Doku. Oh là 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 là, la tête complètement ratée malheureusement. Allez, on va continuer à pousser. Le match nul, c'est pas un mauvais résultat, on n'oublie pas, on est à l'extérieur. Évidemment, si on peut prendre la victoire,
Oh là là. On peut prendre la victoire, on n'hésitera pas. Oh non! Oh oui! Oh j'ai... Ah! J'ai un peu paniqué, excusez-moi. Oh, quel arrêt encore de Norma. Je le répéterai pas assez, mais il est vraiment extraordinaire dans les cages sur FC. Seulement il pouvait avoir un quart de son talent en vrai. Très vraiment... C'est vraiment fou comme gardien. Allez! Ah, dommage. Deuxième chance. Oh. Il y avait quoi là? Hors-jeu? Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Pas d'accord, mais que je sois d'accord ou pas, ça change rien. Il a sifflé. Faire rentrer Loco à gauche, Joao Neves au milieu. On va faire rentrer Van den Ven à la place de Hernandez. Et puis on va faire rentrer Ramos. Et le petit Dominguez, écoutez. J'ai plus le remplacement. C'est vrai que j'ai fait un... Pas sûr que Gyökeres, ça soit celui qui doit sortir alors. Rentrer Ruiz à la place de Vitinha. Ouais. Un Guimaraes qui est fatigué, mais malheureusement j'ai plus assez de joueurs pour remplacer. Hein. J'ai hâte quand même que Zaïre Emery puisse revenir. Ça va nous faire du bien. Les amis, fin du match. Un 0-0 des familles, 50-50 à peu près en possession de balle. 5 tirs pour nous, 4 pour eux. Au niveau performance, on a un Donnarumma qui est pour la deuxième fois d'affilée joueur du match à 8-6 là. Ensuite on tombe avec Guimaraes à 7-7, Hernandez 7-5, Marquinhos 7-2, Van den Ven 7, ça veut dire que des joueurs défensifs. C'est vrai que la deuxième mi-temps on a assez souffert. Malheureusement, but attendu 0,9 pour eux, 1,3 pour eux. 0,9 pour nous, pardon, 1,3 pour eux. Ça aurait pu faire un partout. Écoutez, de toute façon, puisque la règle des buts à l'extérieur n'existe plus, ça change pas grand chose. Donc, je ne me plains pas. Un 0-0 à l'extérieur, c'est plutôt un résultat correct en termes de Ligue des Champions. Quoi. Quentin Abrier sur le terrain aujourd'hui, c'est pas sans transpercer les lignes adverses, ont souvent fait. Oui, oui, il a été. Timber a été très bon. Après, il n'a pas été extraordinaire non plus. La deuxième mi-temps, on s'est un peu écroulé comme contre Clermont. Lucas Hernandez n'a pas réussi à perturber l'adversaire. C'est plutôt bon, on n'a pas pris de but. Donc c'est qu'il a fait son rôle, même si évidemment le fait que Donnarumma ait une si bonne note, ça veut dire que bon, il avait mieux fait son boulot, on aurait moins pris le bouillon. Loco, il est rentré que pour les 10 dernières minutes, on peut pas lui demander d'avoir fait un match parfait. C'était pas à lui de faire ce match. Allez, Barcola, indisponible aussi, bim. Ah, ça fait mal aux fesses, hein. Tu joues bien, tu joues bien. Doku, t'es très bon, mais malheureusement, t'es pas assez décisif. Faut pas se mytho, hein. Est-ce que Barcola va pouvoir revenir avant l'OM? Après, est-ce que c'est important qu'il revienne avant l'OM? Je suis pas sûr. Je pense que de toute manière, je l'aurais mis sur le banc. Mais j'ai pas vu de message. Ouais, le kiné, il est là. 4 semaines pour Barcola. Bon, et ça règle notre problème. On va commencer à manquer de joueurs hein, devant. On va peut-être être obligé de faire revenir des joueurs qu'on avait dit qui seraient plus milieu de terrain. Notamment Asensio et Lee Kangin. Ouais, Donnarumma, il est extraordinaire. Sur les 2 derniers matchs, c'est sûr et certain. Vitinha est très très bon. Et pas certain qu'il va jouer. Mendes, il est top et j'espère qu'il pourra permettre d'arrêter Greenwood qui a l'air apparemment en forme côté OM. J'espère qu'il sera assez en forme pour l'éteindre, mais surtout au vu du contexte, on va devoir remplacer tout le monde.
dit, j'ai une très nette préférence pour passer ce prochain tour de Champions League. On va dire que si on perd ce match de Ligue 1, c'est peut-être moins grave. Je vais peut-être laisser Timber quand même. Doku est fatigué. Faire rentrer Dominguez à droite. Ça m'embête de laisser Williams. Gyökeres, il est capable de faire 2 matchs d'affilée. Mettre Likanguin. Ouais. Likanguin là et Doku. On va mettre Asensio à la place de Doku. Il me reste Chad aussi, éventuellement. On va le mettre à la place de Williams. Écoutez, c'est une équipe extrêmement remaniée. On va pas dire que je vais au parc là pour jouer le nul. Non, loin de là quand même. Faut pas déconner. Mais bon. Disons que si je repars avec le nul, je serais pas si mécontent. Hein. Allez, on va essayer de faire le meilleur match possible quand même. Faut pas rigoler avec ça. Et puis, comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleures occasions. Allez, allez Guillaume. Oui, quel but! Pleine lucarne. Oh, ça fait plaisir. Je crois qu'il va falloir mettre tout le monde derrière là. À partir de maintenant. Je vais me contenter de ce but, j'ai l'impression. Hein. Les amis, mi-temps. À peu près 60% de possession de balle pour nous, 41 pour eux. Un tir partout. Un petit but à 0 pour nous. Likanguin, notre meilleur joueur. Ensuite, Fabian Ruiz, Jachiri, Donnarumma et Gyökeres. Un gros match de notre part. Mais c'est un match qui se suffit à lui-même. Hein, le but c'était de gagner. On arrive à gagner ce match-là avec notre équipe bis, voire... Et merde. Oh merci Donnarumma. Je vois même tri sur certains postes. On sera quand même pas trop mécontent. Allez, dégage ça. Donc ça siffle un vieux péno quelque part. C'est comment ça finit à chaque fois. Allez, re-corner. Domingue. Ouh, ça passe largement au-dessus, on est tranquille. On récupère le ballon. Et on va repartir pour un peu de séance de possession de balle. Aïe aïe aïe. Sûrement être un deuxième carton jaune. Bon, c'est pas grave. On est en fin de match. C'est Fabian Ruiz. Bon, c'est pas si gravissime. Oh, c'est même un rouge direct? Un rouge direct, ça? Oh, une faute d'anti-jeu, hein, pour gagner du temps. Allez, c'est pas grave. Regardez la balle. Puis c'est tout. On va pas vous la laisser, les gars. Regardez, hop. On joue à la baballe. Ah ouais, hein. On gagne à 0, on est à la fin du match. On va pas s'embêter. Oh merde, évidemment. Une grosse... Oui, heureusement que Kipembe est là. Allez, on dégage devant, pas de chaud. Même pas besoin. Et c'est la fin du match. Et bien que la victoire aurait été difficile dans ce match. Très difficile même. Les détails, c'est quoi? 56-44 pour nous. Un seul petit tir pour nous, 5 pour eux. Et on gagne quand même à 0. Jachiri aurait été top. Gyökeres, Kipembe, Donnarumma seront nos meilleurs joueurs. Oui, ils auraient été nos meilleurs. On va voir. Écoutez, je suis très très content de la victoire. On va pas se mentir. Elle était moyennement méritée. Hein. J'ai mis un but à la 4e ou 5e minute et après j'ai tiré les rideaux. Dominguez, il m'a déçu. Premier match où je suis déçu de Dominguez, malheureusement. Je l'ai pas vu, il a rien fait. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas non plus que ça qu'on attend de lui, évidemment. Mais, on peut le dire, ça fait un petit peu
Chier. Ouais, mais Doku, t'étais à moitié mort. Évidemment que je t'ai pas fait jouer. T'es marrant, toi. On est en retard sur quoi? Renforcer les finances du club? Ouais, ouais. T'inquiète, que j'aurai gagné la Ligue 1 à la fin de l'année, normalement, ça devrait être un peu mieux. On va pas tarder à partir sur le dernier match de la journée. Huitième de finale, retour contre Leverkusen. Après le 0-0 à l'aller, on va réussir à mettre ce petit but chez nous. Norama, il évoluera au poste de gardien comme d'habitude, les mecs. On va pas le mettre attaquant. Et Gyökeres, il va pas être gardien, il sera attaquant. Incroyable. Vraiment fou cette histoire. Et Marquis sera là aussi, évidemment. Merci à vous pour ces questions idiotes. Allez, c'est parti. On va peut-être laisser tourner un petit peu l'avant-match. Avoir les images avant. Mais du coup, Doku, notre titulaire cette fois. De Chad, je pense. Ah, ça fait mal de voir ça. On a un banc qui a considérablement diminué de talent avec la blessure de nos deux super subs. On va maintenir pour avoir l'intro complète. J'ai envie de voir ça quand même. Ah, quel beau stade, il est vraiment magnifique le Tifo. On va profiter de ce stade, hein. C'est peut-être dans les dernières fois qu'on le voit. On en croit les rumeurs et qu'on n'arrive pas à se décider, enfin, ou que la mairie de Paris veut pas revendre. Peut-être être obligé de s'en changer d'enceinte. Ça va être bizarre, hein, mais bon. D'autres grands clubs y sont passés, d'autres y passeront. Arsenal a changé, ça n'a pas tout fait capoter, hein. La magie reste là. Ils en parlent pour Manchester United. L'OL, ils ont changé de stade aussi. C'est tout. On va peut-être en passer par là. Après, avec une population aussi importante que le bassin parisien, quand même, c'est à peu près 20 millions d'habitants, je pense. Ça fait un sixième, un tiers, pardon, un tiers ou un quart du nombre de Français. Je pense que l'enceinte pourrait être un peu plus grande. Ouais, c'est dommage, ça serait dommage de perdre le parc, mais bon. Des fois, ce sont les aléas de la vie. Magnifique cet affichage. Sublime. Allez, regardons ce qui se passe du côté de Leverkusen. On va pouvoir voir leur tactique et leur titulaire. Une belle équipe quand même. Très très belle équipe aussi. Florian pardon, Wirtz. Top haut, là-bas. T'as Granit Xhaka. Le numéro 11, là, c'était l'ancien joueur de... Ouais, Diogo Jota, l'ancien de Liverpool. Jota, Tella, Hoffman. T'as Beraldo Alba derrière. Beraldo, c'est le nôtre, j'imagine. Écoutez, il y a un moyen de moyenner, hein. Si c'est notre joueur, il va peut-être nous laisser une opportunité. S'il veut revenir en fin d'année chez nous, hein, bon, je l'aurais pas dit dire, mais t'as une opportunité toute tracée, là. Allez. Allez, Hakimi. Oh! Ça commence très bien, 5ème minute. Un petit poteau. Ah, c'est même un corner. Donc elle a été déviée. Ah, je sais pas ce que j'avais vu, mais... Allez. Oh, les gars, merde. Faites un effort. J'ai beaucoup de mal à cadrer mes têtes, hein, quand même. Je me rends compte que c'est... Je sais pas si je suis un galérien de la galère ou si juste... j'ai pas de chance avec les joueurs avec lesquels ils mettent des têtes. Mais systématiquement, j'aimerais bien faire des tirs. Donc, vers les cages, hein. Et ça part toujours à des endroits improbables.
Donc bon. Peut-être que je m'entraîne un peu. Allez. Allez mon Viti. Allez. Oh. Nico Williams. Nico. Allez Nico. Oui. Oh, ça fait plaisir. 17e minute de jeu. Ça fait super plaisir. Ah, il a vraiment été laissé seul. Je crois qu'il joue à 3 derrière. Ça va peut-être nous laisser des espaces. Hein. Allez, Nico Williams, 1-0. Il faut continuer sur cette lancée, les amis. Oh là là, je vous ai dit qu'il fallait continuer sur cette lancée, évidemment. Depuis, je touche plus le ballon. Hein. C'est difficile. Oh non. Ah, Ils attaquent beaucoup mieux. Et moi, je n'arrive plus à défendre. Allez, garde le ballon. Faut arriver à faire circuler un peu, se calmer. C'est bon. Faut qu'ils gagnons. Osons le jeu. Et ça va le faire. Les amis, mi-temps. 57% de possession de balle pour nous. 43 pour eux, évidemment. 3 tirs à 2. Au niveau des performances, on a un Vitinha qui marche sur l'eau, visiblement. Marquinhos, pas mauvais. Gianluigi Donnarumma, pas mauvais. Nico Williams et Timber, un peu en retrait, évidemment. Pas si terrible que ça, hein. Au niveau des occasions de but, on est à quoi? 0,7 pour nous, 0,3 pour eux. Ouais, on mène tranquillement notre barque. On va essayer de verrouiller. On peut verrouiller. J'ai l'impression qu'ils se jettent à l'attaque. Donc je me dis qu'il y a quand même éventuellement possibilité de les prendre sur un contre. Hein. Il n'y a pas de raison. Allez, Doku! Ah! Allez! Gyökeres! Oh là là, c'est pas mérité du tout! Oh, qu'est-ce que c'est pas mérité! Mais j'en ai rien à faire! L'important, c'est pas le mérite, c'est la victoire. Oh, c'est terrible. Terrible pour eux. Donc, quand on va voir les stats à la fin, je pense que ça va être assez catastrophique pour nous, la seconde mi-temps. Mais comme je vous avais dit, il suffisait d'une contre-attaque. C'était 7 contre-attaques, les amis. Ça fait 2-0. À la 88e minute, on peut dire que c'est plié. On va juste essayer de garder notre but inviolé. Ce sera le match parfait. Allez, c'est impeccable. On peut être très content de nous. On va en quart de finale, les amis. Et on est à quoi donc dans les détails? 55-45 en possession de balle. 5 tirs pour nous, 3 pour eux. Finalement, c'est pas si catastrophique. Hein. On est à quoi? On est à but attendu. 2 pour nous, 0,5 pour eux. Bon, j'ai rien dit. Pas été si catastrophique. Et à un moment donné, ils ont beaucoup gardé le ballon près de ma zone, ma surface. J'ai assez paniqué, j'ai eu un peu peur. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. Marquinhos 8-8, Gyökeres 8-8, Donnarumma 8-7, Hernandez 8 et Vitinha 7-8. Et on est très très content de ce match. Et on va aller voir les scores, on va les voir même maintenant. Donc on a l'Inter de Milan qui a gagné 4-1 au cumul contre l'Atlético. On a Liverpool qui a gagné 4-1 aussi contre le Sporting au cumul. Nous avons gagné 2-0 au cumul. Le Real Madrid est passé 2-1 au cumul contre Napoli. Et le Bayern 6-2 contre le PSV. La Roma, bravo la Roma, qui est passée contre Arsenal 5-3 au cumul. Barcelone qui passe contre City 2-1. Et l'Atalanta Bergame qui passe contre Borussia 6-5 au cumul. Des gros scores hein, au cumul, c'est assez impressionnant. On va aller voir. On va célébrer la performance. Timber, il a été top. On va aller voir ensuite les résultats de la Ligue 1. On va aller voir combien de points on a pris d'avance sur Marseille, pardon. Et puis on ira voir un petit peu avant de se quitter. On va aller voir qui c'est qu'on va affronter en quart de finale de Ligue des Champions. On a bien vu ensemble qu'il restait que des gros de toute façon. Donc
Ça va être un gros, hein. Donc on va regarder hop, le classement de la Ligue 1. Et on est à 10 points d'avance sur l'OM. On est à 25 journées. On est à 18 équipes maintenant, donc ça fait 17 matchs aller, puis retour, donc 34. À 9 matchs de la fin, on a 10 buts d'avance, ainsi que la modique somme de 18 buts d'avance au niveau du goal average. Je pense qu'on va être excessivement difficile à rattraper. On peut pas encore voir là. Ok, on peut pas voir. Si j'avance un petit peu. Allez, avançons jusqu'au match contre Lens. Premier match de notre prochain épisode, les amis. Si je regarde maintenant, je peux voir la Ligue des Champions. Pas encore. Et dans le calendrier, on aurait la chance de voir ça. Mais de toute façon, on allait aller voir le calendrier pour voir. Notre prochain épisode, il y aura le RC Lens pour commencer. Ensuite, nous irons à Toulouse. Et oh, Montpellier, le quatrième match, ce sera Barcelone, le match aller de Ligue des Champions. Oh, j'ai hâte de voir ça. Barcelone, on a quelques griefs, hein. PSG a quelques griefs contre le Barcelone, mais on peut dire que depuis la toise qu'on avait pris il y a quelques années, au retour, on s'était bien vengé depuis, principalement en achetant Neymar et ensuite en ne perdant plus contre eux en Ligue des Champions. Mais bon, on fait bien d'autres trucs bien plus tristes. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Moi, il m'a énormément plu. On est sur un bilan extrêmement positif, puisque si je ne dis pas de bêtises, on est à 3 victoires et un match nul. 3 victoires, un match nul. Bon, 2 victoires extrêmement difficiles contre Marseille et Clermont avec l'équipe bis. Et un match nul et une victoire bien méritée contre le Bayer Leverkusen qui nous permet d'aller en quart de finale. Et on va pouvoir faire le quart aller ensemble au prochain épisode, les amis. Si ceci vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis, les amis, à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.